disponible? Oui. Mais c'est quand même mieux qu'elle soit disponible, non? Hein? Oui. Voilà. Alors j'ai la chambre photo rose à 80 €, avec vue sur le port. La chambre flamant rose et la chambre les mots roses. On met les mots M-O-T-S, les mots roses. Voilà. Oui. Bon, n'hésitez pas à réserver, hein, car avec le salon des inventeurs, l'hôtel risque d'être vite plein. Oui, voilà. Au revoir, monsieur, à tout à l'heure. Oh là là, senteur de la feuille, c'est là alors. Alors. Oh, mais il fait peur! C'est agréable. Bonjour, madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Oui, alors, mademoiselle Moutier, oui, vous avez réservé la chambre, alors comment dire? La chambre, la vie en rose. J'ai bien besoin de ça. Alors bon, dites-moi, hein? Alors à l'hôtel de la Rose des Vents, n'est-ce pas? Vous êtes dans le temple de la beauté, hein? Vous avez ici, hein, salon, salle à manger, journaux et puis toutes sortes de magazines sont à votre disposition, hein? Accès par le jardin à une piscine, hein? Avec et un petit jardin arboré. Mais j'ai horreur de l'eau. Ah, bon. Alors peut-être seriez-vous intéressé par The Home Cinéma avec un large choix de films. Je n'aime pas le cinéma. Alors peut-être seriez-vous intéressé le matin par de petites viennoiseries et des confitures maison au petit déjeuner. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Dites-moi, mademoiselle Moutier, vous dormez la nuit? J'essaie. Oui, parce que j'ai des lits dans des belles petites chambres très confortables. Hein? Bon, dites-moi, puis-je vous demander si vous êtes là pour vous reposer, pour travailler, pour le salon des inventeurs, pour vous éclater? Hein? Non, mais c'est pour la petite fiche. Hein? C'est pour me reposer. Je me remets encore difficilement d'une séparation douloureuse. C'est cela, oui, c'est cela. Oui. J'ai un grand besoin de calme et de repos. Alors, pas de ça chez Michel, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà, on va y arriver. Je suis confuse. Oui. Me donner un spectacle. Vous êtes fort aimable. Vous comprenez? Après 12 ans de partage et de complicité, il est naturel que j'éprouve un grand vide depuis sa disparition. Mais c'est humain, ça. De quoi est-il mort? Bon, non, Charles n'est pas mort, non. Un matin, il est parti et il n'est jamais revenu. Il a filé à l'anglaise? Charles, file à l'anglaise, c'est rigolo, non? Non, mais c'était juste pour détendre l'atmosphère, hein? Charles était si... Il faut garder espoir. Vous savez, j'ai honte de l'avouer, hein, mais j'ai vaguement envisagé de le remplacer. Ah bon? Dites-moi, il faut positiver dans la vie, hein? C'est quoi votre petit nom? Fernande. Ah, oui, quand même. La vie est parfois cruelle, hein? Je vous accompagne à votre chambre. Un volontiers. Alors, dites-moi, mademoiselle Moutier, vous n'avez pas un peu chaud, là? Parce que là, il fait au bas mot 40 degrés. Ah non, je me protège des rayons nocifs du soleil. Voilà, c'est sûr, comme ça, vous risquez pas grand-chose, hein? Bon, allez, je passe devant.
c'est coquet ici, ça te plaît, Mimine? Ah bah moi, j'aurais quand même préféré le Grand Hôtel 5 étoiles avec vue sur le casino, mais bon. Oh, le Grand Hôtel Pénélope, mais tu n'y penses pas. J'y descends régulièrement avec ma femme. J'y suis connu comme le loup blanc. Ici, nous serons plus tranquilles. 3 jours en amoureux. 3 jours? Non mais attends, tu m'avais promis 1 semaine. Mais en fait, il faut savoir que le colloque sur le stress des poulets, élevé en batterie, a été avancé de quelques jours. Et je dois rentrer pour y travailler. Le stress des poulets? Non mais tu te fous de moi, Jean-Louis? Et mon stress à moi? T'en fais quoi? Oh, t'es stressée, ma Mimine. Oui, ta poule est stressée. Mais ça, monsieur Jean-Louis Sabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge n'en a rien à tirer. Mais pas si fort, t'as vu le monde qui est à l'hôtel, ils vont nous entendre. C'est pas grave. Hein. Ah, écoute, te rends-tu compte du mensonge que j'ai dû encore inventer à ma femme pour être ces quelques jours avec toi? Oh bah tu parles, hein, tu lui as dit que tu partais au salon des inventeurs alors. Hein. Mais je te préviens, hein, il est hors de question que tu y ailles. Hein. Moi dans les mares, je passe toujours après tes colloques, tes réunions, ta femme, tes poulets. Et puis, je te ferai remarquer que tu as dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps. Hein. Moi j'ai envie de profiter de la vie, je suis jeune, c'est pas comme toi. Alors, très délicat de me le faire remarquer. Je te préviens, je ne prendrai pas plus de temps avec toi si tu commences à m'embêter. Ah bah parce que tu vas me parler de tes responsabilités, tes poulets, tout ça. Mais Hein. j'ai d'énormes responsabilités. Je ne suis pas comme toi. Je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien-chien à sa mémère. Oh mais c'est petit ça, Jean-Louis, c'est petit. Hein. Et puis tu sais, si tu avais le courage de parler à ta femme, eh ben moi, je serais pas obligée de trimer comme une malade. Trimé comme une malade, avec 2 caniches à tordre par jour. Alors, je tiens à te rappeler que c'est toi qui m'as supplié de t'offrir ce salon de toilettage. En plus, ta petite entreprise, elle me coûte un bras par mois. C'est petit, Jean-Louis, mais alors c'est petit. Nous ne sommes pas là pour nous disputer, puis tu mérites bien tout ça, tu es tellement bonne. Mais moi, je veux manger du homard au Grand Hôtel. Je veux que tout le monde m'appelle Madame Sabrier. Seule et unique femme de Jean-Louis Sabrier, des entreprises Gros Grain pour les labels rouges. Dis, c'est quand que tu parles à ta femme? Ah, mais elle est fragile depuis son accident, ma chérie. Et son accident, mais quel accident? Sa chute de cheval. De cheval? Mais attends, tu m'avais pas dit qu'elle était tombée d'un escabeau? Ah oui, elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval. Et parce qu'elle a besoin d'un escabeau pour monter sur un cheval? Mais arrête de chipoter, Mimine. Enfin, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Mais si tu la voyais, de son visage déconfit lorsqu'elle me regarde, de son œil abattu. Mais attends, mais son œil? Mais parce qu'elle en a qu'un? Bah, tu sais bien qu'elle est borgne. Ah non, moi tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas borgne, hein. Ah, et ben écoute, elle est borgne et paralytique. Si tu crois que c'est facile pour moi, mais je dois l'aménager. Je suis pas un salaud tout de même. Mimine, j'ai quelque chose là de dur dans ma poche pour toi. Ah, un petit cadeau. Oh non, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que je peux être égoïste parfois quand je pense que tu as réussi à laisser ta femme seule pendant 3 jours. Oui, enfin, elle est en Inde. Mais tu m'avais pas dit qu'elle devait aller à Lourdes? Si, elle est à Lourdes. Ah mais faudrait savoir, parce que l'Inde et Lourdes, c'est pas au même endroit. Hein. Ah oui, elle est à Lourdes avec son infirmier. Ah d'accord. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la Rose des Vins. Michel pour vous servir. Moi tu suis, mais il est pas bandé. Alors, je prends... Il est gentil, la jeunesse, quoi. Ah, je prends mes petites lunettes. Mon petit stylo. Toi, mais quand je te dis qu'il est gay, Il est gay comme un pinceau. Alors, puis-je demander à ces messieurs dames s'ils sont là pour se reposer, pour s'éclater, pour le salon des inventeurs? Ah non, hein, certainement pas, il n'y mettra pas un orteil. Hein. Ah bon?
Vous avez peut-être une réservation. Oui, vous avez réservé la chambre. Alors. Pétale de rose, avec vue sur le port. Ah bah oui, mais moi j'aurais quand même préféré avec vue sur le casino, hein. Ah ben non, c'est pas possible, hein. J'ai déjà une réservation. Bon, je vais voir, attendez, voir, c'était monsieur. Ah oui, voilà. C'est monsieur qui était. Il vient pour le salon des inventeurs, il vient seul. Voilà, c'est la chambre Rose du Caire. Oui. Et je vais lui téléphoner pour savoir si c'est possible de changer. Hein? Mais avant toute chose, la chambre Rose du Caire, elle a vue sur le casino? Non, Ah. elle a vu sur la montée de mon garage. Oui, mais alors, hein, tout en montant sur la commode située sous la fenêtre et en se penchant perpendiculairement au garde-fou avec un axe de 60 degrés par rapport au clocher de l'église, et seulement par temps clair, vous avez la vue sur le casse et le cou. Le casse-cou. Bah oui. Les 3 premières lettres de casino, casse, et les 3 premières lettres de coupole, coup. Le casino de la coupole. Hein? Et en plus, la chambre Rose du Caire a un atout supplémentaire. C'est pas grave. Son lit à eau. Un yaourt, oh c'est super! Ça sonne. Pourquoi faire? Ça sonne. Oui. Allô? Ah. Oui, monsieur. Oui, monsieur Casse-Frémentière. Oui, voilà. J'ai un couple devant moi qui désire la chambre, Rose du Caire. Et comme vous étiez intéressé par la chambre Pétale de Rose, je me suis permis de vous appeler pour un changement de réservation. Oui. Il n'y a pas de problème? Non, ah ben, c'est gentil ça, monsieur. Oui, le hasard fait parfois bien les choses. Oui. Je vous remercie, monsieur Calas-la-Frémentière. Oui, monsieur Calas-la-Frémentière, oui. Oui, voilà. Oui, ben, je vous laisse, hein. Au revoir, monsieur Calas-la-Frémentière. Ah, voilà, tout est arrangé. Et du coup, vous avez noté la réservation au nom de monsieur et madame Sabrier, hein? Ah, non, c'est monsieur Langlois que j'ai noté. C'est ce que, oui, monsieur Langlois, j'avais demandé, monsieur Langlois. Mais attends, mais depuis quand tu t'appelles Langlois, toi? Ah, Vous notez monsieur et madame Sabrier, hein? Chabrier! Ça y est, ça me revient! Chabrier, le PDG des entreprises Grand Grain Poulet Label Rouge. Oh, dans mon établissement. Oh là, oh là. Vous n'oublierez pas de signer mon petit livre d'or. Hein? Celui-là. Voilà. C'est Chabrier. Bon. Je ne veux pas tourner beau, lui. Hein. Excusez. Allô? Catherine? Oui! On peut s'asseoir aussi. C'est ma sœur! Oui, si! Devine qui c'est qui est là! Hein? Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain! Si, je te jure! Si! Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain avec sa femme! Oui, avec sa femme! Oui! Hein? Oui, bah passe-moi Juliette alors! Allô Juliette? C'est ma cousine! Oui! Juliette! Devine qui c'est qui est là! Si, je te jure! Si, je te jure! C'est monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge à la Rose des Vents avec sa femme! Hein? Oui, bon alors j'ai du monde là, hein? Je vais te laisser. Voilà, à bientôt, hein? Voilà. C'est moi qui voulais rester discret. Discret! Monsieur, restez discret! Non mais, c'est juste que monsieur a honte de moi et préfère voyager incognito avec sa poule. Dites-moi, j'ai un petit secret à vous dire. La chambre Rose du Caire, elle a un petit atout. Oui, je sais, vous m'avez dit le lit à eau. Oui. Mais vous n'oublierez pas, je vous ai laissé un petit défibrillateur au premier étage. Voilà, la chambre. Voilà. Vous n'avez pas de valise? Ouh, d'où Jésus, Marie Joseph?
toutes ces valises. Oh là là, mais que ça y est dedans. Allez, tac. Il est un petit peu long aussi. Écoute, Allez. Monsieur Chabrier, oui, si vous voulez vous prendre la peine. oui, bien sûr. Madame Chabrier, si vous voulez. Bon, moi je crois que je vais prendre l'escalier parce que je pense que l'ascenseur va être en surcharge. Non mais attends, il m'a fait pour une baleine ou quoi? Mais non, ma chérie, il faisait allusion au bagage. Mademoiselle. Pardon, mademoiselle. Mon mari est-il arrivé? Comment voulez-vous que je le sache? Pardon, excusez-moi. Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. C'est possible. Sans vous obliger, madame, pourriez-vous regarder votre calepin afin de savoir si mon mari est arrivé? Je pense que vous faites erreur. Je suis une cliente, moi. Oh, pardon, excusez-moi, je suis confuse. Enchantée, Barbara Chabrier. Enchantée, Chabrier. Les entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Entreprise Gros Grain Poulet Label Rouge? Jamais entendu parler. Mais il faut dire que je suis végétarienne. Moi, je me présente, Mademoiselle Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbre entreprise La Lessimbre. La Lessimbre. Très célèbre entreprise de pompes funèbres. J'avais pas entendu parler. Bon, il faut dire que la petite femme morte. Oh, cela vous laisse de marbre. De marbre. Oh là. Enfin bon, moi je tiens une forme. Aujourd'hui, je suis morte de rire. Bien. Dites-moi, mademoiselle Moutier, est-ce que dans le grand hôtel que nous verrions cela? D'ordinaire, mon mari réserve toujours au grand hôtel. Dites-moi, comment trouvez-vous l'endroit? Oh, c'est calme. Calme. Oh, calme. Calme, c'est le mot horrible. Difficile à croire quand on sait qu'hier encore, j'étais en Inde en pleine méditation. Quand, tout d'un coup, j'ai eu une révélation. À l'aube de nos 40 ans de mariage, j'ai décidé de faire renaître le phénix de ses cendres. Alors j'ai sauté dans le premier avion pour rejoindre mon mari. Dites-moi, mademoiselle Moutier, êtes-vous mariée? Oh non, pas de place pour un homme en ce moment. Oh là là, ça sent la déception, ça. Non. La déprime. Depuis que Charles m'a quitté après 12 ans de partage et de complicité. Oh, 12 ans, c'était pourtant un bon début. Bah oui, surtout quand on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15 ans. Oh, mais vous parlez d'un chien. Bien plus qu'un simple chien, madame. Charles était un bichon maltais exceptionnel. Enfin, comme la même exceptionnelle, un chien ne remplace pas un homme. Enfin, le seul avantage du chien sur l'homme, c'est peut-être la fidélité, me direz-vous. Et encore, le mien tout de même fugué avec la chienne de la voisine. Oh, mais ne vous inquiétez pas, si ce n'est qu'une fugue, alors il reviendra. Ça fait 6 mois qu'il est parti. Dans ces cas-là, je suis désolée, il est sans doute mort dans un coin. Mort? Mais comment ça, mort? Prenez par exemple Biscotte. Une biscotte? Oui, Biscotte, le chien
Cet imbécile de Clébar avait sauté la barrière de sécurité de la grille SNCF. Ah, on l'a retrouvé grillé comme une biscotte. Mais c'est horrible. Grillé comme une biscotte. Oui, enfin, cela dit, paraît-il qu'elle n'aurait pas souffert. Mais avec un nom pareil, on aurait dû s'en douter. Enfin, écoutez, pour votre chien, du coup, je pense que c'est cuit, quoi. C'est cuit. Oui, bah, de toute façon, Mademoiselle Moutier, remettez-vous. Mademoiselle Moutier, remettez-vous. Profitez plutôt de ces quelques jours pour faire de nouvelles rencontres. Vous liez d'amitié avec un homme. Et plus, et affinité. Plus? Oui, monter au 7e ciel. Rencontrer les étoiles. Ah non, mais moi, l'astronomie ne m'intéresse pas. Faire une partie de traversin avant les voitures privées de violettes. Pardon? Oh, mais ne me dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme tout de même. Je m'en souviens pas. Mademoiselle Moutier, vous êtes bien sonnée, hein. Non. Déprimée. Oh, mais regardez, reprenez espoir. Regardez-moi, après 40 ans de mariage, je vais faire renaître le phénix de ses cendres. Ah, je vais être sa princesse de minuit. Eh ben, allez jouer les Sherazade la bouchante. Moi, je vais prendre l'air. Mais habillée comme ça, vous allez crever, ma chère. Bah comme ça sera fait. Bonjour madame. Bienvenue dans l'hôtel de la Rose des Vents. Alors, comme ça, c'est vous, Michel? Oui, c'est moi, Michel. Michel pour vous servir. Vous avez réservé Oui, mon mari a réservé la chambre pétale de rose. la chambre pétale de rose. Ah oui, je vois. Mais monsieur voyageait seul, je crois. Oui, simplement, c'est une surprise. J'ai voulu lui faire une petite surprise à la veille de nos 40 ans de mariage. Ah bon. Veuillez m'excuser. Allô? Oui, Catherine? C'est ma sœur. Oui, si, je te jure. Oh, tu verrais comme il est beau. Oh, si, c'est lui, hein. Ah, si, je te jure que c'est lui. Oui, Catherine, oui. Bon, excuse-moi là parce que j'ai du monde, hein. Oui, on en parlera tout à l'heure. Oui. Allez, au revoir Catherine, à tout à l'heure. Bisous. C'était ma sœur. Alors c'est que j'en étais au fait, hein. J'espère simplement que mon mari n'est pas arrivé. Je tiens vraiment à lui faire la surprise. Ah non, je ne l'ai pas vu. Alors que nos 40 ans de mariage, j'ai décidé de faire renaître le phénix de ses cendres. Oh, c'est donc romantique. Le phénix renaissant de ses cendres. Le problème, c'est que mon mari ne l'est pas vraiment, lui. Oh. Romantique. Mais ne vous inquiétez pas, je me charge de tout, moi. Oh là là, je suis toute excitée à l'idée d'être votre complice. Je vous montre votre chambre. Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Comment dire je vous laisse y aller toute seule. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Premier étage. Merci. Voilà. Oh, le phénix renaissant de ses cendres. Oh, la princesse il est nue. Ouh, ça va un petit truc dans mon téléphone. Là, je suis moderne. Alors, voilà, ça y est. Alors, George Michael. Boy George. Elton John. Garou. Oh, il est mal placé celui-là. Village People. Oh, Village People. Oh, cet Indien, toutes ces... Alors. Ah, voilà. Bollywood. Tac. नीमिया तो कुछ जीर पाके रख ला
réservé? Oui, j'ai une réservation. À quel nom, s'il vous plaît? Comment? À quel nom, s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Ah oui, Grégoire Comment. Oui. C'est Madame Comment qui a réservé. Comment? Comme moi? Oui, non, c'est Madame Comment qui a réservé la chambre. Alors, Carnet Rose, voilà, Carnet Rose. Oui, c'est maman qui a fait la réservation. Maman pense que je devrais... non, maman pense que je viens pour le salon des célibataires qui a lieu dans votre région. Et maman souhaite que je trouve chaussures à mon pied avant la fin de l'année. Mais vous savez, Grégoire, vous pouvez aussi bien trouver l'amour dans la rue, au cinéma, avec du supermarché. Hein? Si j'osais, je vous présenterai une petite cliente célibataire qui cherche à retrouver l'amour. Il faudrait qu'elle réponde à certains critères. Ah oui? Maman pense qu'une femme mûre serait plus rassurante pour moi. Oui. Et maman a horreur de ces femmes aux formes artificiellement généreuses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'a rien à voir avec la famille de la poupée Barbie. Oui, voyez. Comment est-elle physiquement? Alors, comment dire, elle est... Laide? Non. Elle est belle de l'intérieur, voilà. Mais vous ne tardez pas à la rencontrer. Et vous pensez que je pourrais être son type d'homme? Ah, mais sans aucun doute. Ah oui. Voyez-vous, je me sentirais plus à mon aise si je savais par avance que je suis son type d'homme. Je suis un grand timide avec les femmes. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Tenez, regardez ma sœur. Hein, je peux le dire ainsi. Quand ils sont rencontrés avec son mari, ils n'arrivent même pas à se regarder. Maintenant, ils n'arrivent même plus à se voir. Je ne voudrais pas en arriver là tout de même. Oui, c'est vrai que bon, vous exagérez un petit peu là quand même. Hein, mais comme disait ma grand-mère, il faut garder espoir et chaque pot a son couvert. Voilà. Je vous accompagne à votre chambre. Non, ça va aller, merci. Bon alors, la chambre. Voilà. La chambre Carnet Rose. Voilà, monsieur. Vous pouvez prendre l'escalier. Et surtout, n'hésitez pas à venir goûter à notre eau à 28 degrés. Je n'ai pas très soif, merci. C'est genre de la piscine. Ah, Hein? mais je ne sais pas nager. C'est pas grave, vous aurez qu'à rester au port. Ah, je vais voir si maman a pensé à mettre mon maillot de bain dans la valise. Oui, c'est ça. Merci. Allez voir si je vais faire un... Voilà. Ah, mais c'est vous! Je peux entrer? Mais bien sûr! Oh là là! C'est quoi cette petite tenue là? C'est pour la surprise? Bah oui. Je suis simplement venue vous dire que la climatisation ne fonctionnait plus. Mais c'est pas grave, ça, je réparerai ça tout à l'heure. Moi, j'en peux plus d'attendre cette tenue. Hein. Et puis, simplement, lorsque mon mari arrivera, appelez le téléphone de la chambre et dites simplement « L'oiseau rejoint son nid ». L'oiseau rejoint son nid. Oui, un code entre nous pour m'avertir de l'arrivée de mon mari. Un code? Oui. Oh là là, je suis toute excitée. J'ai l'impression de jouer dans un film d'espionnage. Oh là là, l'oiseau rejoint son nid. Je m'entraîne. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Allô? Tiens, l'oiseau. Vous m'avez fait peur, vous. Décidément, ça devient une manie chez vous, hein. Bon, je préfère rentrer. Il fait beaucoup trop chaud pour moi dehors. On n'a pas idée de s'habiller avec un accoutrement pareil. Vous allez finir par griller. Griller comme une biscotte. Ça va la balai, mademoiselle Michel. Venez vous allonger 5 minutes. Voilà, allongez-vous. Vous voulez que je vous prépare un petit verre d'eau? Volontiers, merci. Voilà. Oh là 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 là.
mademoiselle Moutier, ce n'est que moi, c'est que monsieur Michel. Hein? Oui, ça va mouiller. Mais il est où? Qui ça? Mais le gros poussin! Un gros poussin? Un gros poussin? J'ai pas besoin d'un médecin, moi. Mais je viens de voir passer un poussin d'1,75 m, poursuivi par un énorme chat! Vous allez bien? Oui, Vous allez bien? oui, oui, non, j'ai pas besoin de médecin. Ça va aller, merci. Je vais aller me reposer un petit peu dans ma chambre. Oui. Je vais aller me reposer et je regarderai les quelques photos que j'avais prises de Charles dans le parc, quelques jours avant son départ. Vous savez, mademoiselle Moutier, c'est pas bon de ressasser ces vieilles photos, là, hein? Il va bien finir par revenir, votre chat. Et puis, vous savez, il y en a qui sont partis voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et comme disait ma grand-mère, nouvelle avoine réjouit le baudet. Mais je comprends rien à votre histoire de baudet. Bah, ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre Charles il va bien finir par revenir. La cruante légende. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Oh, je me rappelle de sa petite queue frétillante. Alors, il faudra un petit peu vous calmer, mademoiselle Moutier, hein? Et pourtant, j'arrête pas de me dire que je devrais me faire une raison et que je ne le reverrai jamais. Mais si vous le reverrez, une belle femme comme, enfin, une femme comme vous, hein? Comme on dit chez nous, un de perdu, 10, enfin, un de retrouvé, c'est déjà pas si mal pour vous, hein? Il va finir par revenir, enfin, vous en trouverez un autre, en mieux, de Charles. En mieux? Mais comment ça, en mieux? Dites-moi, quels sont les atouts favoris à vos yeux? Hein? Quels sont pour un homme? J'aimerais qu'il soit câlin. Ah? Et joueur aussi. Ah oui? Charles était très joueur. Toujours en plein jeu avec son bâton. Oui, ça sent le sait, ça. Enfin, vous êtes un petit peu, madame Moutier, hein? Oui. J'aimerais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Ah, parce que vous les aimez tatoués? Et affectueux. Et le poil soyeux. Le poil soyeux? Et puis je parle. Et je sens cette image de Charles qui me revient dans la tête, là. Je me sens plus très bien. Je vais aller prendre Xanax. Ah, si ça se trouve, il est mort. Oh là là, mais non, il est pas mort, mais non, vous seriez au courant s'il était mort, voyons. Sur une ligne haute tension. Aigrier comme une biscotte. Ah, de Jésus, Marie-Joseph Grillet, mais non. Vous avez besoin de repos, venez, je vais vous accompagner. Ça fera tout. Monsieur Michel, vous êtes là? Je ne risque rien? Vous êtes certain que j'ai pied? Monsieur Michel? Monsieur? Excusez-moi, vous ne seriez pas Monsieur Michel par hasard? Curieux personnage. Non, La Mimi qui va manger son piou. la vilaine Mimi qui veut manger son petit piou-piou. Veuillez noter demain le rendez-vous à 15h à la Société du Roi. Quoi? Monsieur? Non, Monsieur... ma secrétaire.
Ta secrétaire. Nous sommes en train de tester, en fait. C'est pas compliqué. Vous attendez bien sur le champ, mais vous devez quand même prendre vos dispositions. Tu sais quoi, Jean-Louis? Tu m'agaces. Tu m'agaces. Mais que fait-elle dans cette tenue? Qui ça? Votre secrétaire. Ah oui, mademoiselle, mademoiselle, c'est quoi cette tenue? Veuillez revenir sur le champ. Bonjour monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Bonjour monsieur. Michel pour vous servir. J'espère que je vous ai pas fait trop attendre. Non. J'ai pu ainsi me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique? Comment ça exotique? Eh bien, premièrement, je croise un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée, et ensuite... Un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée? Et pourquoi pas un poussin d'1m75 ici? Exactement. Un poussin et sa secrétaire. Qu'est-ce que vous pouvez être marrant quand vous vous y mettez, vous? On dirait pas comme ça en vous voyant si sérieux. Donc, tout est normal. Tout est normal. Est-ce que vous êtes drôle alors? On dirait pas comme ça, hein? Veuillez m'excuser, ce n'est généralement pas une qualité qu'on me prête au premier abord. Et j'aimerais mettre fin à cet épisode hilarant. Voyez-vous, le voyage fut long et je me sens là. J'aimerais pouvoir disposer de ma chambre le plus tôt possible. Mais bien sûr, cher monsieur. Oui, m'excusez, mais c'était pour un peu détendre l'atmosphère, je suis un peu... Vous avez réservé? Chambre pétale de rose. Nous sommes parlé tout à l'heure. Paul-Henri Callas de la Fréontière. Alors c'est vous! C'est vous, l'heureux élu! Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Une surprise vous attend! Encore? Un indice peut-être? Bougez pas, Comment ça, un indice? bougez pas, je connais mon téléphone. Ah, voilà. Alors, dis. Prenez-vous. S'il s'agit d'un quiz musical de bienvenue, sachez, cher monsieur, que je suis fort peu rompu à ce genre d'exercice. Ah bon? Alors le romantisme, ça vous passe carrément au-dessus de la tête alors? Veuillez m'excuser, mais je suis exténué. Eh bien c'est pas le moment! Pardon? Oui, je vous dis, c'est pas le moment d'être exténué. Je vous laissais vous rendre à votre chambre tout seul. Voilà. Bien. Eh bien, merci quand même. Voilà. Attendez! Allô? Oui, l'oiseau rejoint son nid. Je répète, l'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? C'est un signe. Un signe, mais où ça? Taratata, taratata. Hein? Allez à votre chambre, voilà. Tout est prêt. Attendez. Passez une bonne soirée. Que d'animation, que d'animation. C'est Michel. Oh Jésus, Marie-Joseph. Alors c'est vous, le gars avec le masque et tout. J'ai dû faire une belle mort, moi. Oh là 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 là. J'ai failli me noyer. Je t'avais dit de rester au bord. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et alors? Bon,
Attendez. Dites-moi, monsieur, comment? Comment? Grégoire, comment? Oui, ça je le savais déjà. Dites-moi, vous aimez les câlins? Ouais, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas un petit tatouage quelque part? Non, maman, je trouve ça vulgaire. Non, non, vous devriez parce que ça rend un peu plus viril. Il faudrait que vous soyez joueur aussi. Hein? Oui, puis je te dis, vous avez le poil. Ouh. Monsieur, on va jouer, quoi. Excusez-moi de vous déranger, Mais c'est pas grave. mais il y a une dame dans mon lit. Vous n'avez pas reconnu? Parce que je suis censé reconnaître cette personne. Ben oui, votre femme, hein, tel le phénix renaissant de ses cendres, venu raviver la flamme. Tel le phénix renaissant de ses cendres. Oui, Je vous trouve bien déplacé, monsieur, Ah bon? quand on sait que ma défunte épouse, Claire Astrid, oui. a été incinérée il y a près de 3 ans. Monsieur Marie-Joseph. C'est très, enfin, mais alors, c'est qui? Mais enfin, monsieur, c'est la question que je vous pose. Ah bah oui, vous savez qui c'est, vous? Ah, si, c'est ma mère. Mais que fait votre mère dans mon lit? Ma mère teste les matelas. Voilà, elle teste les matelas. Oui. Parce que vous comprenez, je suis intransigeant sur la qualité des matelas. Hein. Je veux et j'exige que les matelas soient testés dans les règles de l'art. Hein. Alors maman, elle vous donne un petit coup de main. Votre mère, Oui, ma mère. nue. Nu? Comment ça, nu? Votre mère teste mon matelas dans le plus simple appareil. Ah bah oui, vous comprenez, avec cette chaleur. Mais pourtant, je l'avais dit, moi. Maman ne teste pas les matelas toutes nues. Hein? Ça se fait pas. Pourriez-vous avoir l'obligeance de demander à votre mère qu'elle libère ma chambre lorsqu'elle aura fini de tester mon matelas afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma mère? Mais non, de la chambre. Oh là là, tout Jésus, que je suis bête. Oh là là, je sais plus ce que je raconte, moi. Ben, pour me faire pardonner, je vais vous offrir la meilleure chambre de l'hôtel. La chambre les mots roses. Les mots roses. Oui, mais les mots M-O-T-S, comme amour, hein, cupidon, tout ça. Merci, j'accepte. Et en plus, vous aurez 50 mètres carrés pour vous tout seul. Jacuzzi, fauteuil de relaxation. Et tout ça sans supplément, hein. Oui. Sans supplément, je suis très touché par ce geste commercial. Par contre, de mon côté, je suis désolé, mais je crois bien que j'ai fait peur à votre maman. Bravo. Je ne sais pas quoi, ça remettra. Alors, les numéros. Voilà. Deuxième étage. Ne croyez-vous pas que je devrais rencontrer votre mère afin de lui présenter mes plus plates excuses? Ah, non, c'est pas la peine, c'est pas une bonne idée ça. C'est pas une bonne idée du tout. Alors. Ah non, mais d'entrer dans ma chambre! Excusez-moi, je suis navré de cette confusion. Enfin, il ne suffit pas d'être navré, mon cher. Si vous aviez vu son regard lubrique! Il avait un regard lubrique. Oui, il était là, tel enfant tapis dans l'ombre. Et il a dit quelque chose? Ben, il est rentré, il m'a regardé et il a dit « Veuillez m'excuser !» C'est tout? Comment ça, c'est tout? Après, il est reparti. Ah bon? Enfin, voyons, il aurait pu me violer avec cette chaleur, moi. J'avais tout ôté. Mais non. C'est juste quelqu'un qui s'est trompé de chambre, c'est tout. Comment ça, mais non, mais soyez pas désagréable.
un homme qui s'est trompé de chambre. Oui, c'est tout. Il a changé d'oreiller, c'est tout. Comme ça alors, on peut rentrer dans la chambre de n'importe qui, et puis se faire étouffer avec un oreiller alors. Mais non, oh là 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 là. Que vous êtes imaginatif comme ça, là. Oh là 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 là. Imaginatif, vous n'avez qu'à ouvrir le journal, à la page des faits divers. Ah bon? On en trouve tous les plus horribles les uns que les autres. Oh là 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 là. Ma pauvre dame. Voilà, je l'avais dit, je lui ai fait peur. On n'a pas idée de se promener avec un oreiller aussi? Je voulais juste vous demander si vous n'en aviez pas des plus souples que celui-là. Si, dans la penderie du couloir. Il faut vraiment que je rencontre votre maman afin de m'excuser. Je lui ferai livrer des fleurs. Les femmes sont toujours très sensibles à ce genre d'attention. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Cela ne te suffit pas que ce soit ta poule. Maintenant, ta préfère. Et puis après, ce serait ta bonne. Mimine. Arrête de m'appeler Mimine. Moi, c'est besoin de me détendre. Je vais aller me baigner. Hein? Et puis, qui sait, je pourrais tomber sur un petit trentenaire. Je te préviens, Don Louis, si tu ne vas pas parler à ta femme, mardi prochain, je vais l'attendre aux entreprises pour tout lui raconter. C'est bien ce jour-là qu'elle vient espionner tes employés en se faisant passer pour une cliente. Mimine. Oh, puis excuse-moi, hein, faut être un petit peu dérangé pour faire ça. Hein. C'est pas un œil qui lui manque, c'est un bout de cerveau. Hein. Mimine. Tu sais quoi, Don Louis, j'en ai marre, j'en peux plus. Je te quitte. Oh, puis non, j'ai une bien meilleure idée. Je te retrouve. Je vais te faire souffrir. Je vais te tromper avec le premier crétin qui passera cette porte. Eh ben, le premier crétin, ça m'est servi. Ne me tente pas, Don Louis, ne me tente pas. Tu sais quoi? Tu m'agaces. Je fais mes valises et je te quitte. Mimine. Mimine. Que d'émotion, que d'émotion. Il est parti, le satire. Le satire, mais quel satire? Il n'y a pas de satire ici. Enfin, il avait un oreiller tout de même. Mais c'est pas un satire, il n'a rien d'offensif, voyons. Oh là là. Enfin, inoffensif. Tout de même. Non, voilà, c'est juste un ami d'enfance, voilà. Un ami d'enfance. Oui, monsieur Calas de la Frémentière est un ami d'enfance venu passer quelques jours à l'hôtel, voilà. Très bien. Alors, si c'est un ami d'enfance, je vous fais confiance. Buvons un verre, je vous remettez nos émotions. Je vous prépare un petit thé glacé. Oh là là, c'est ça. Pas de chichi, mon cher. J'ai amené un bon whisky. Nous allons boire un bon whisky. C'est que je sais pas trop l'alcool, vous comprenez? Pas de chichi entre nous, je vous en prie. Et mon mari, des nouvelles? Votre mari? Oui, mon mari. Jean-Louis Chevrier, des entreprises Grand. Il est fort, hein? Oh, pour être fort, il est fort. Oh, tout Jésus, Je le fais venir d'Écosse. c'est ça, votre mari? Le whisky
viens. Oh là 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 là. Mimi, allez. Oh là là. Oh, Mimi. Jean-Louis? Là, c'est la cata. Oui, c'est la cata, c'est la cata. Jean-Louis, mais que fais-tu? J'ai perdu mon chat et votre mari se cherche de le retrouver. Enfin, Jean-Louis, relève-toi, tu es totalement ridicule! Vous n'avez pas vu Mimi des fois? Non, ça me dit oui. Mais alors, mon chéri, heureux de voir ces petites femmes. Oh, si tu savais. C'est une surprise. Ah, c'est une surprise, mais je te croyais en Inde. Oui, mais je voulais te faire une surprise, faire renaître le phénix de ses cendres. Ah, pour une surprise, c'en est une. Allez, viens, mon chéri. Nous allons aller boire un verre au casino de la Coupole. Je vais tout expliquer, mon amour. Mon amour. Allez, viens. Au revoir, monsieur Michel. Je suis dans la merde. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Je me suis assoupi au soleil. Anna, J'ai dû prendre un petit coup de chaud. Je suis remonté un petit peu dans ma chambre pour me reposer. vous pensez à baisser la climatisation? Vous voulez pas vous attraper un petit choc thermique? Ah, monsieur Michel, Oui. vous pourriez me présenter la femme dont vous m'avez parlé? Moi, je suis prêt. Oui, si vous voulez, mais là tout de suite, j'ai d'autres chats à fouetter. Des soucis? Oh, si peu, si peu. Ma mère teste les matelas. Mon ami d'enfance est venu à l'improviste. Je vous parle même pas de ma femme et encore moins de mon chat. Et c'était pas prévu. Non, pas vraiment. Rien de drôle, hein? C'est à cause du chat. Mais quoi, le chat? C'est le père Michel. Je vous demande de vous arrêter. C'est pas marrant. Moi aussi, un jour, j'aurai ma petite famille, une maison, une femme, un chat. J'ai hâte de rencontrer la jeune femme. Jeune, elle est plutôt mûre, c'est pas ce que vous vouliez, non? Mûr, oui, mais pas blette tout de même. Dites donc, la timidité, ça vous a déjà passé, hein? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour le moment. Je vais essayer d'organiser une petite rencontre, hein? Mais pour le moment, j'ai affaire. Alors, hein? Je vais vous reposer dans votre chambre. Bien, bien. Merci, monsieur Michel. Ouais, c'est ça. Eh ben, vous venez juste de louper mon ami. Enfin, que je vais vous présenter. C'est pas le moment. Ça n'a pas l'air d'aller, vous êtes tout chiffonné là. Je viens de réaliser qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois que Charles est parti avec cette chienne. Cette chienne? Comment ça, cette chienne? Mais vous savez qu'il est parti là? Bah oui, c'est ma voisine qui me l'a dit. Mais faut vous méfier des commérages. Hein? On n'a pas idée. Mais elle les a vus se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. Par un trou de la clôture. Ouh, Bah oui, mais forcément, je ferme toujours le portail à double tour pour éviter qu'il ne s'échappe. Alors, dites-moi, c'est pas une fugue, c'est une évasion. non mais attendez, un jardin de 1500 mètres carrés et
animal, hein. Toujours pas un faire faux bon. Ah ouais. Veuillez m'excuser. J'allais me reposer un peu avant. Préparer ça. Après ça, comment on est la émission? Oh, peut-être avoir un petit peu de tranquillité. Comment dire, c'est spécial, enfin estival mais spécial. Bon, il faut que je vous parle, monsieur comment? Mais vous pouvez m'appeler Grégoire. Alors, monsieur Grégoire, alors, asseyez-vous, voilà. Maintenant, j'ai parlé à mademoiselle Moutier et je la découvre sous un autre œil. Je ne suis pas son genre. Non, c'est pas ça. Voilà, enfin, je ne lui ai pas vraiment parlé. Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Je ne suis pas son genre, je le savais. Mais non, mais non, mais non. J'ai des indices qui me laissent à penser que mademoiselle Moutier est une femme qui a du caractère. Voilà. Je ne suis pas son genre, je ne suis pas son genre, c'est tout. Mais non, mais non, mais non. Il va falloir que vous montriez votre côté viril de la chose. Mon côté viril. Oui, votre côté viril, quoi. Ouh, comme ça. Sinon, ce sera une promenade au parc une fois par jour. Vous voyez, Rocky. Vous voyez Rocky, là, avec Stallone. Avec maman, on regarde plutôt l'inspecteur Barnaby. Mais Barnaby, c'est du mou, ça. C'est du mou. Voilà, il faut penser Stallone. Hein. Vivre Stallone, manger Stallone, rêver Stallone. Du dur, du viril. Hein. L'œil du tigre, quoi. Montrez-moi votre œil de tigre, là. C'est que je voudrais pas lui faire peur quand même. Mais non, montrez-moi votre œil de tigre, là. Lequel? Oh là 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 là. Quel cucu celui-là. Oh, bonne chochotte. Montrez-moi votre œil de tigre. Là, on dirait plutôt une antilope qui est prise dans les phares, hein, vous voyez. Et comme ça. Ouais. Bon, je vais faire mademoiselle Moutier. Hein? Oui. Il va falloir y mettre du vôtre un peu. Hein? C'est évident. Bon, eh ben faites comme si c'était évident. Hein? Je suis mademoiselle Moutier. Vous vous levez, vous faites une approche de séduction. Bonjour. C'est tout. Bonjour madame. Mais montrez-moi votre côté sauvage, là, allez. Salut ma belle. Je m'appelle Grégoire, j'adore ton parfum. Bien, continuez. Oui, c'est bien ça, oui. J'adore ton parfum et je pense que ça va plaire à maman. Oh ben non. Oh ben non, pas... Mais non. Bon, je vais vous remplacer, vous ferez mademoiselle Moutier. Hein? C'est pas évident. Oui, bah faites. Voilà. Alors, voilà. Bonjour, beauté. Vous êtes pas mal du tout. Vous êtes sûr que vous y connaissez en femme? Mais c'est quoi ces suspicions? Non, rien, c'est que je ne le sens pas vraiment. Bon, je recommence. Bonjour, beauté. Vous êtes pas mal du tout, hein? Ah bon? J'adore votre parfum. Ça vous dirait un petit plongeon dans la piscine, histoire de faire redescendre la température? Je sais pas nager. Veuillez m'excuser, Faites. je ne fais que passer. Faites. Bon, allez, on recommence. Allez, montrez-moi voir. Bonjour, il fait chaud, n'est-ce pas? C'est moi qui vous fais cet effet. Non, papa. Oh mais non! Alors là, monsieur Grégoire, je pense pas que ça le fasse là, hein? Je pense que je devrais aller m'entraîner un petit peu dans ma chambre. Oui, c'est ça, allez vous entraîner dans votre chambre, hein? Avant, je vais aller faire un tour en ville.
Je vais aller acheter une tenue un peu plus appropriée, histoire d'impressionner mademoiselle Moutier. Acheter une tenue en ville. De l'autre côté, la sortie. Monsieur le voir. Oui, oui. Mettez-vous là. Regardez-moi. Prenez quelque chose de bleu. Ça vous ira bien au teint. Oui, du bleu. Rien faire. C'est insupportable cette chaleur. Alors, Oh, il fait vraiment trop chaud. Vous voulez juste avoir un petit thé glacé? Oh, volontiers, merci. Madame, Moutier. Fernande Moutier. Paul-Henri Calas de la Frémontière. Veuillez m'excuser, je ne voudrais pas vous paraître impoli ou pire, que vous pensiez que ma démarche est une technique d'approche quelque peu cavalière. Mais voyez-vous, je vous observais depuis la terrasse et vous me rappelez terriblement Clérastride, ma défunte épouse. Et vous me rappelez papa. Ce côté rassurant peut-être. Accepteriez-vous que nous fassions un brin de conversation? Avec plaisir. Alors comme ça, vous êtes... À la rose des vents. Oui, je suis ici à l'occasion du Salon des Inventeurs. Mais je voyage beaucoup. Hier encore, j'étais à Melun. Le mois dernier, à Couilly-Pont-aux-Dames. Vous voyagez pour votre travail? Non, je suis à la retraite. Et vous-même, vous exercez une activité professionnelle? Oui, m'excusez, je suis peut-être indiscret. Non, pas du tout. J'exerce une activité professionnelle qui consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Guide touristique, passionnant. Pas tout à fait. Je suis secrétaire de direction à l'Allée Simple, entreprise de pompes funèbres. Ah, forcément, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous, qu'exerciez-vous comme métier avant? J'ai repris l'affaire florissante créée par mon grand-père. Ma famille a fait fortune dans la chaussette, et plus particulièrement grâce au modèle pied-confort. Modèle révolutionnaire, électrothermique, à régulation de sudation. Oh, c'est passionnant! Savez-vous que 80% des mycoses des pieds proviennent de la transpiration? On est peu de choses tout de même. Pied-confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Je ne me déplace jamais sans quelques échantillons. J'ai dans ma chambre quelques modèles que je suis prêt à vous montrer. J'en ai d'ailleurs une très belle paire. C'est très tentant, mais je pense qu'il serait peu convenable pour une demoiselle d'aller dans la chambre avec un monsieur, même si la paire est belle. Suis-je maladroit? Je peux très bien
Si vous y consentez, vous la montrez ici, dans le salon. Ah, j'adorerais la voir. Oh non, un peu dans mon salon. Hein? Non, ça a l'air d'aller mieux. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que cela signifie? Oh, vous, tatouez, prenez un thé glacé, ça vous fera du bien. Mais décidément, ce monsieur est très bizarre. De quoi parlions-nous? Nous parlions de chaussettes. Ah oui, cela va certainement vous étonner, mais lorsque les nuits sont fraîches, je porte des pieds conforts. Vous connaissez donc le fleuron de notre maison? Oui, j'en ai moi aussi une très belle paire, et je vous la montrerai avec grand plaisir. Et je vous confirme que je ne souffre d'aucune mycose. Mais ne vous gênez pas pour moi, surtout. Hein? Ma présence ne vous dérange surtout pas, hein? Il n'y a rien de secret. Vous n'avez plus de secret, ça c'est sûr. Ni lui pour vous, ni vous pour lui. Tout du moins en matière de chaussettes. Des chaussettes? Oui, nous parlions de la fameuse paire de chaussettes pieds confort qui a fait la fortune de la famille de Monsieur Calas de la Frémontière. Une paire. De chaussettes. De chaussettes? Oh, non. Mais à quoi pensiez-vous?